D'Ishmaïa, dans le dernier, un des passages les plus célèbres du Chasse, et dans le dernier Adaf de Masechet Sota, dans les derniers passages de Masechet Sota, on nous dit que Mishemet Rabbi Batla Anava, que dès qu'avec la disparition de Rabbi Yehuda Anassi, il n'y a plus on ne voit plus, il n'y a plus de personnes qui sont aussi anavim que anawim, que Rabbi Yehuda Anassi. Et Omar Rav Yosef, l'otitne anavar. Rav Yosef, il dit non, n'enseigne pas que depuis la disparition de Rabbi Yehuda Anassi, il n'y a plus de anavim. L'otitne anavar, deika Anna. Alors, Anna, c'est moi. Il y en a qui disent c'est un Tana qui s'appelle un Chacham qui s'appelle Anna, mais pas tout. Deika Anna. Alors, on ne comprend pas. Je suis humble. Ça, c'est déjà quelque chose qui dérange. C'est pas de la hanava. Je suis humble. C'est pas de la hanava. Bon, la question, j'ai du mal avec la question parce que Ani Rochev Sheken, dans certaines conditions. Mais là où j'aimerais mettre l'accent, c'est sur une explication du Shla Kadosh qui me plaît et qui est un enseignement chachouv. Et parce qu'en fait, on voit dans l'histoire, même dans le Tanakh, une autre personne qui a priori a eu la même réaction que Rav Yosef. Hein? Ça, c'est dans Mishlei. Il y a l'el chazar ou l'opicha. Il y a que quelqu'un d'autre peut te faire des louanges, pas toi-même. Mais est-ce que dans un autre passage du Tanakh, on retrouve quelqu'un qui dit que je suis humble? Rav Yosef, il était aveugle. Oui. De quoi il veut s'enorgueillir? On peut comprendre peut-être. Ouais, ok. Très bien. Chazak. Mais je vais mettre l'accent, parce que nous, toujours en général, dans cette libra, on focalise Rav Yosef. Mais dans le Tanakh, on trouve quelqu'un d'autre qui a fait ça. La même, a priori, le même discours, semblable en tout ce cas à celui de Rav Yosef. David Amelech. Shavuot bientôt, David Amelech. Teilim Kuf Lamed Aleph. Shir Hama'alot le David. Adonai, lo gava libi, velo ramu einai, velo hillachti bigdolot uvniflaot mimeni. Dis jamais je me suis orgueilli, j'ai toujours été humble. C'est pas la même chose. Hachem, c'est d'ailleurs, tu dis, Hachem, lo gava libi, j'ai toujours fait preuve d'humilité. Lo ramu einai, j'ai jamais eu le regard hautain. Lo hillachti bigdolot uvniflaot mimeni. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. Je suis... David Amelech, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. J'ai dit, j'ai jamais été orgueilleux. J'ai jamais été orgueilleux. Ça là. Ici, il y a marqué que non. Ça, c'est sûr que non. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Lo gava libi velo ramo einai velo ilachti bigdolot uvniflaot mimeni. Je n'ai jamais été orgueilleux. Je suis humble, autrement dit. C'est la même chose a priori que Rav Yosef. Quel est le pshat? Alors, il y a une explication du Shla Kadosh qui se base sur un passage du Chovot Alevavot. Chovot Alevavot, un des Sifrei Moussar les plus anciens, les plus... Non, Rishon, Bahye. Le Chovot Alevavot, un sévère des Rishonim qui a toujours été l'un des livres de base du Moussar et qui rentre dans toutes les petites brèches que le Yetzer Hara, il nous fait découvrir un petit peu le raisonnement du Yetzer Hara. Dans une des phrases célèbres du Chovot Alevavot, Sha'ar Yehuda Ma'aseh Perek He, il dit comme ça. Il parle de la hanava, de la gahava. Bon. Et je cite une phrase, il dit comme ça. Ukvar amru al ehad min hasidim, she'amar la havero, hanishtveta? Amar lo bezinyan. Il lui pose la question. Un des chassidim a dit à un autre chassid. Il lui a dit hanishtveta. Il a dit Amar lo bezinyan. Est-ce que de quoi il s'agit hanishtveta? Est-ce que tu as été chavé? Est-ce que tu es devenu chavé? Hanishtveta. Est-ce que tu as acquis la ishtavut? Lui dit, Abezeinian, Amarlo. Donc il y a une des phrases dans les Sfarim de Moussar anciens
qui s'appelle Midat Haishtavut. C'est l'une des midot que Novardok, Madrigat Adam, Rabbi Yosef Yozel, Horowitz, Yosef Yozel, donc le Sava Minovardok, il utilise beaucoup dans Madrigat Adam. Madrigat Adam aussi, c'est un sefer Moussar contemporain, un siècle et quelques, mais qui parle beaucoup de Midat Haishtavut. Alors c'est quoi Midat Haishtavut? Amarlo, Inishtava, c'est quoi lui? Alors il le demande, c'est quoi Midat Haishtavut? De quoi tu parles? Il lui dit, Hanishtveta be'necha shevach ve'agnut. Est-ce que tu es égal quand on te fait des éloges ou quand on t'insulte? Tu es égal. Amarlelo, il lui a dit non, je suis pas ça, on revient tout de suite. Donc, Amarlo imken, si tu es pas égal, tu réagis pas de façon égale quand on fait des éloges ou quand on fait des insultes, adai lo igata, tu n'es pas arrivé midata chassidut. Ishtadel, fais un effort, אולי תגיע למדרגה הזאת, כי היא העליונה שבמדרגות החסידים ותכלית החמודות. La mida la plus haute, c'est la midat haishtavut. Ça veut dire quoi? Il lui dit comme ça, quand on fait des éloges, ah, monsieur Cohen, qu'est-ce que vous êtes beau, qu'est-ce que vous êtes intelligent, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous êtes. Non, dans le cas, monsieur Cohen, il se rapproche de midat haishtavut. C'est pour ça que, qu'est-ce que vous êtes intelligent, qu'est-ce que vous êtes généreux, qu'est-ce que vous êtes, etc., etc. Aïe, aïe, aïe. Ah, qu'est-ce que vous êtes? Ah, ça me caresse le cœur. Continue, continue. Évidemment, des fois, je vais faire semblant que non, n'exagère pas. Mais en fait, le cœur est en extase, et c'est en ébullition face à tous ces compliments. Et quand on insulte, aïe, 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 ça fait mal. Attends, je lui réglerai son compte. Je réagis pas maintenant, je suis mis de gaber, mais je lui réglerai son compte. Ici, il dit alors c'est bien, quelqu'un qui arrive à se contrôler, c'est bien. Il dit, Rovot alevavot, la plus haute mida des chassidim, c'est quand on te dit, tiens. Non, ça veut pas dire non. C'est l'homme chalil kloum. Tagid, ça me change rien, ma vie. Franchement, ça me change rien. Et quand on t'insulte, ça me change rien, ma vie. Je réagis différemment. Aïsh Moshe Anav Meod. Ici, c'est un nouveau pshat. Aïsh Moshe Anav Meod, Mikola Damasher Al-Pnei, ça veut pas dire que Moshe Rabbeinu, il a été mis de gaber. Oh, ça me fait mal. Non! Moshe Rabbeinu, tu dis ce que tu veux. Tu dis que c'est le plus intelligent, le plus grand lamdan. Son cœur, si tu mets le polygraphe, la même chose. Il y en a, tu leur fais des éloges, tu mets le polygraphe, ça va monter en... Et si tu l'insultes, ça va monter. Il se contrôle, c'est déjà quelque chose. Mais il réagit. Il dit le Shla Kadosh Parashat Ekev. On prie à Kadosh Baruch Hu dans la Hamida. Velim Kalelai Nafshi Tidom. Velim Kalelai Nafshi Tidom. Il n'y a pas marqué Velim Kalelai Edom. Que je ne réagisse pas face à ceux qui m'insultent. Que mon âme soit indifférente. Nafshi Tidom. Venafshi qui va faire la coltille. Nafshi Tidom. Ça veut dire que quelqu'un qui est tellement pnimi, arrête, si on te fait des éloges, alors ça, des jeunes, il faut leur faire des éloges pour les encourager, c'est bien. Quelqu'un qui arrive à maturité, arrête, ça change quelque chose, si on me fait des éloges, ça change quelque chose de ce que je suis. Ça change rien. Il est tellement pnimi, il sait ce qu'il vaut, il connaît ses défauts. Qu'est-ce que ça me change ce que tu dis? Ça me change quelque chose. Ça dit quelque chose. Chaque Torah que j'étudie, ça change. Mais les éloges, c'est chitsoni, ça vaut rien. Parce que quelqu'un qui doute, il a besoin des éloges pour le confirmer, etc. Mais quelqu'un qui est sûr de ce qu'il est, c'est dit, tu l'insultes, ça lui change rien à sa vie. Ça, c'est ça qui dit le Shla Kadosh. Lo gava libi velo ramo. Et ça, pour ça, il dit Lo gava libi velo ramo enai. Imlo shiviti. Je n'aurais pas pu dire ça si ce n'est que shiviti vedomamti. C'est-à-dire si ce n'est que je n'étais indifférent, comme on connaît l'histoire de David Amelech, qui a été humilié, etc. Il dit, Lo gava libi besha shem shachani shlomuel lemelech. C'est aussi, Hachem va voir le Kalel. Mais là, même, c'est-à-dire, depuis, il a été exclu, il était considéré comme un mamzer, il était, etc. Et le jour où Shmuel Amelech
va le décider comme roi. À aucun moment, il dit, ouais! Lo gavalibi, velo rabo eda, velo ilarti, iblo shiviti. Il dit David Ameler, j'aurais jamais pu dire ça, si ce n'est que j'avais acquis la midat aishtavut, exactement comme un nourrisson. Tu dis un nourrisson, t'es beau. Et ça renforce ça parce qu'il s'agissait de stabiliser la royauté de Shlomo Ameler. Ça, c'est une autre histoire. Mais pour terminer, voilà, je dis, c'est ça le pshat. Ika Ana, il dit le Shla Kadosh. Rav Yosef, il te dit, Al Tarshov, Bishir-Bet, Rebi, Batla, Anava, Kilou, alors c'est rien de travailler là-dessus. Ika Ana, et je dis ça, il dit ça, Rav Yosef, parce qu'il a mis data Ishtavut. Tu dis pas, tu fais des éloges, tu fais pas. Il dit, c'est fait chassidim, des fois, quelqu'un, c'est Kedaï qui fasse, des fois, il se fasse des éloges, si on peut s'inspirer de ce qu'il dit. Hein? Oui, je connais le chasse. Bon, ça veut dire que c'est possible de le connaître. Ouais, tout ça, mais ça, c'est Midat Ishtavut. Midat Ishtavut, ça, c'est le sommet. Quelqu'un qui réagit pas, c'est déjà quelque chose. Mais quelqu'un qui réagit pas, qui est indifférent, Midat Ishtavut, c'est le sommet des sommets. Hazak